Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée aux entrepreneurs. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment changer l'adresse de votre entreprise. Il y a plusieurs étapes clés à ne pas oublier pour le faire proprement. Alors sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Le siège social d'une société est son adresse juridique et administrative. Elle figure sur l'ensemble des documents juridiques de votre entreprise, donc sur l'extrait CABIS, les factures, les statuts, si vous êtes en société. Les raisons sont nombreuses pour effectuer un transfert de siège. Par exemple, si la société est domiciliée chez vous et que vous déménagez, il faudra évidemment faire le changement. Autre cas fréquent, si votre activité se développe et que votre équipe s'agrandit, vous aurez sans doute besoin de nouveaux bureaux, avec plus d'espace. Autre possibilité, une belle adresse dans une grande ville ou un quartier d'affaires peut aussi donner un coup de pouce à votre image et vous amener à transférer votre siège social. Enfin, le changement peut être motivé par certains avantages fiscaux comme une cotisation foncière des entreprises, donc la CFE, qui peut être plus ou moins coûteuse selon les villes. Et bien sûr, tout changement d'adresse, appelé transfert de siège social, doit respecter plusieurs étapes. Les formalités diffèrent selon la forme de la société et selon que le transfert a lieu dans le même département ou dans un autre département. Indépendamment du type de société, les étapes générales pour changer le siège social sont les suivantes. Pour débuter, le transfert de siège social implique une modification des statuts de l'entreprise. Si vous êtes dans une société unipersonnelle et que vous êtes par conséquent l'associé unique, il faut faire un PV de décision de l'associé unique. Et si vous êtes plusieurs associés dans votre société, alors il faut faire une modification qui doit être votée et approuvée par les associés réunis en assemblée générale extraordinaire. Concrètement, comment se déroule le vote? Alors pour commencer, le dirigeant convoque les associés à l'assemblée générale extraordinaire. Donc cette convocation doit respecter les règles prévues dans les statuts concernant les délais, la forme, le contenu. Par exemple, en SARL, la convocation doit obligatoirement être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception. En SAS, les associés ont plus de flexibilité, donc la convocation peut éventuellement être envoyée par email. L'Assemblée générale extraordinaire aura pour but d'acter la décision de transférer le siège social et la décision de modification des statuts qui en découlent. Comment se passent les modalités de vote? Donc les statuts déterminent un quorum, c'est-à-dire le pourcentage d'associés votants nécessaire, donc la majorité nécessaire, pour approuver cette modification et cette décision de transférer le siège social. Le plus souvent, cette majorité, c'est les 2/3 des parts sociales ou des actions représentées. Mais il est possible de prévoir une majorité plus importante. Il est en revanche impossible d'imposer un vote à l'unanimité. Et les deux décisions de transférer le siège social et de modifier les statuts en conséquence doivent être consignées dans un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire. Ensuite, le transfert doit être publié dans un journal d'annonce légale, donc dans un délai d'1 mois après l'assemblée générale extraordinaire. Si le transfert de siège a lieu dans un autre département, 2 avis doivent être publiés, un dans le département de l'ancien siège et un dans celui du nouveau siège. L'annonce légale doit contenir des mentions obligatoires, notamment des informations sur l'identité de la société et l'ancien et le nouveau siège social, bien sûr. Enfin, une formalité de transfert de siège doit être déclarée en ligne auprès de l'administration. Donc différentes pièces justificatives doivent être transmises, notamment l'acte de décision, donc le fameux procès-verbal d'assemblée générale dont on a parlé, pour le transfert de siège et éventuellement la décision de l'associé unique si vous êtes seul associé. Ensuite, il faut joindre les statuts mis à jour et un justificatif de jouissance des nouveaux locaux, donc ça peut être un contrat de bail ou de domiciliation par exemple. Et puis bien sûr, il faut s'acquitter des frais de greffe du tribunal de commerce pour l'enregistrement de la formalité. Il faut compter entre 200 et 250 € hors taxe pour cette formalité. Alors avant de continuer sur les spécificités du changement d'adresse selon les différentes formes juridiques, si vous trouvez cette vidéo utile, je vous invite à la liker et à la partager autour de vous. Et bien sûr, pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Revenons au transfert de siège social. Certaines spécificités existent selon le type de société. Par exemple, en SAS, la décision de transfert peut être prise par le président ou l'assemblée générale des associés ou un autre organe défini par les statuts. Comme vous le savez peut-être, la SAS offre une grande liberté dans la rédaction des statuts et donc dans les règles de gestion et de prise de décision de la SAS qui en découlent. En SARL, la décision peut être prise par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales ou par le gérant seul, sous réserve d'approbation ultérieure par l'assemblée générale extraordinaire. En SCI, la décision peut être prise par un ou plusieurs gérants ou par les associés en assemblée générale. Avant de transférer le siège social, il est donc primordial de consulter les statuts de la société pour déterminer quel est l'organe compétent pour prendre cette décision et s'assurer qu'elle peut être prise valablement. Le changement d'adresse entraîne l'attribution d'un nouveau numéro SIRET qui est composé du numéro sirène à 9 chiffres qui lui ne change jamais et d'un code complémentaire à 5 chiffres pour l'établissement nouvellement créé. Ces 5 chiffres correspondent à un code INSEE qui permet l'identification de l'établissement ou de l'entreprise française. Et donc ce code de 9 chiffres plus 5 chiffres, donc le SIRET, doit obligatoirement figurer sur vos factures, vos contrats, vos devis. Pensez bien à le mettre à jour sur tous vos documents juridiques. Pour continuer, le changement d'adresse peut aussi avoir des implications fiscales, notamment en ce qui concerne la CFE, donc la cotisation foncière des entreprises. Et évidemment, il est important de communiquer la nouvelle adresse à tous les partenaires commerciaux, les clients, les fournisseurs, les banques, les assurances.
Quelles sont les formalités à accomplir pour changer l'adresse d'une entreprise individuelle? Le changement de domiciliation d'une entreprise individuelle ne suit pas tout à fait la même procédure. Pour modifier l'adresse d'une entreprise individuelle, vous devez déclarer ce changement auprès de l'administration et ça se fait en ligne. Cette démarche est nécessaire pour enregistrer les modifications au registre du commerce et des sociétés, RCS, et au registre national des entreprises, le RNE. Vous devez indiquer les informations concernant le chef d'entreprise, donc nom, prénom, nationalité, adresse du domicile, et l'établissement, donc le nom commercial et l'adresse de l'établissement. Il n'est pas nécessaire de publier la modification d'adresse dans un journal d'annonce légale, contrairement aux sociétés. Le dernier point important, un nouveau numéro SIRET vous sera attribué suite au déménagement. Il faudra donc obligatoirement modifier votre numéro SIRET sur vos factures, vos contrats, vos devis. J'espère que cette vidéo sur le changement d'adresse d'une entreprise vous a été utile. Vous pouvez bien sûr nous poser toutes vos questions dans les commentaires. On se fera bien sûr un plaisir de vous répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de vous abonner à notre chaîne. À très bientôt.